Bonjour à tous. Deux invités dans cette émission ce matin. D'abord, en sport. Ali Moumouni, comme les jeudis matins, vient avec un invité que vous connaissez certainement, ou que vous avez connu sous les couleurs nationales du Bénin, Maxime Aguet. Le nom doit certainement vous dire quelque chose. International béninois de football et gardien de but des Écureuils, devenu aujourd'hui les Guépards. Il est conseiller au niveau d'une organisation de football professionnel et nous dira ce qu'il fait pour la promotion de jeunes talents béninois. Notre deuxième invité vient du secteur du livre au Bénin. Prudentielle Baguidi est présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Avec elle, nous allons échanger sur la santé du livre au Bénin au lendemain du 20 mars 2024 consacré à la francophonie. Elle vient de participer aussi à un forum sur la chaîne des valeurs et des acteurs du livre et de sa prospérité, et nous en parlera. D'autres rendez-vous que vous connaissez, est propre à la matinée du jeudi sur cette émission, le point de l'actualité sur le net avec Florence Boussa tout à l'heure et l'instant droit avec William Cliquant seront donc au rendez-vous. Bienvenue à tous. Fraternité nous propose un titre sur l'actualité au niveau du campus universitaire. D'abord, Mekalavi, retrait des actes académiques à l'UAC, lourdeur administrative. Les étudiants sont pénalisés, a dénoncé le journal en manchette ce matin. Et puis, entretien avec Rosaline Aounou de l'ONG Bifri Action. Il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. A signalé cette dame, reconnaissance de mérite en sport. Le groupe Nobila distingue Noélie Yarigo et plusieurs athlètes filles. Un peu plus en bas, je ne sais pas si votre écran vous permettra de lire. En tout cas, je vous aide dans ce sens. Voix d'homme maintenant. Blessé au cœur, Djibril Diallo sans langue de bois. Précision page 6 et puis mesures en faveur des enseignants. Les AME remercient le gouvernement. Passons maintenant à matin libre, politique budgétaire et éthique. Et si les États africains se référaient à la brillante étude de Jonathan Haïd, une réflexion de Rekia Madougou. Nous sommes avec le matinal, interdiction de dotation individuelle en carburant aux fonctionnaires de l'État. À la page 2, vous allez découvrir qu'il y a des syndicats qui protestent contre cette mesure-là. La Nation Porto Novo Ville Verte, un projet novateur financé par l'AFD et puis Nord-Sud quotidien, dans l'autre quotidien, pardon. Amélioration des conditions de travail des AME. Le gouvernement impulse la vocation enseignante. Le matin, amélioration des conditions de vie des aspirants au métier de l'enseignant. 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignante. Au Bénin, bactéries de mesure en faveur des AME, la gratitude du CR SAMP à l'endroit du gouvernement et des organisations syndicales. Les 4 vérités, la fiche du jour, pardon. Projet d'appui et d'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. La mairie de Porto Novo et le programme participent au DEL, sortent 44 jeunes du chômage. Dabarou, info maintenant, consacré aux tâches ménagères. C'est une justice que de rémunérer le travail des femmes au foyer. Et ça, c'est l'avis de la présidente de l'INF actuellement. La tribune de la capitale, amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au Bénin. Les enfants des AME désormais à l'ombre du hautement social. Gaskiani Info est toujours dans cette même veine-là. Après les AME et les collectivités locales, le panier de la ménagère attend toujours à signaler le quotidien. L'événement du jour, Wilfried Liam Mbedji au sujet des élections générales de 2026. Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Fraternité maintenant pour la deuxième lecture. Retrait des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi. Lourdeur administrative, les étudiants pénalisés. Entretien avec Rosaline Aounou de l'ONG Bifri Action. Il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. Et puis un peu plus en bas, reconnaissance de mérite en sport. Le groupe Nobila distingue Noélie Yarigo et plusieurs athlètes à filles.
Et puis, voix d'homme blessé au cœur, Djibril Diallo sans langue de bois. Un dernier titre, le temps de boucler ce tour d'horizon rapide. L'information à la une des quotidiens ce matin, mesure en faveur des enseignants. Les AME remercient le gouvernement. Voilà donc ce qu'on peut retenir des informations proposées par les quotidiens dans leur production ce matin en leur une. À l'intérieur de Fraternité, la manchette qui pourrait vous intéresser, il y a une lourdeur administrative au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi. Et ceux qui sont pénalisés, ce sont les étudiants, nous apprend le quotidien, qui met un accent sur le ras-le-bol même du recteur qui est fâché contre cette situation. Il est assuré que le problème a été décrié par le président de la FNEM lors de la cérémonie du bilan de l'an 2 de l'équipe rectorale. Et dans sa réponse, le recteur professeur Félicien Avlessi semble décidé à en finir. Dans un premier temps, il envisage de faire la liste de 16 entités où la situation perdure. J'ai sommé un chef d'entité avant-hier et je l'ai mis en garde que si les actes ne sont pas délivrés, il y aura problème, a dit le premier responsable de cette université. Achetez Fraternité, informez-vous sur cette affaire-là. Informez-vous aussi, imprégnez-vous de cette interview accordée donc par Rosaline Aounou sur la question de l'environnement et de la santé, de la bonne éducation. Elle dit qu'il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. Alors, quels sont les liens qu'on peut faire entre ces trois éléments? L'interviewé de Fraternité vous propose son avis dans les détails, notamment à la page 3 du quotidien, dans sa production de ce matin. En sport, il y a que Noël Yarigo a fait un tour chez lui au Bénin après son sacre dernièrement. Sa médaille de bronze décrochée au championnat mondial d'athlétisme en salle. Eh bien, le Bénin l'a gratifié. Vous avez donc sur votre écran l'image qui la célèbre à son arrivée à Cotonou. C'était donc avant-hier, ou hier, pardon. Et donc, elle a reçu les hommages de la nation. On parlera en tout cas de tout cela tout à l'heure dans Sport Matin avec Ali Moumouni qui nous propose par ailleurs d'avoir au téléphone par ici Maxime Aguet pour nous parler de la promotion de jeunes talents. On dira deux mots à ce propos. L'actualité en interne, notamment sur l'Afrique. Vous avez des détails sur la présidentielle au Sénégal à la page 9 du quotidien, justement parlant de présidentielle au Sénégal. Ce sera notre sujet de discussion ce matin. Comment est-ce que cela se passe là-bas à Dakar et quel pourrait être l'impact, je dois dire, du principal opposant Macky Sall sur l'issue de la présidentielle annoncée pour dimanche prochain. Les débatteurs donneront leur avis. Allez, maintenant on va passer au bulletin de l'information avec la présentatrice dès jeudi matin. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Vous nous présentez le bulletin ce matin et justement à ce rendez-vous d'information, on aura les images du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui était hier dans les locaux d'Esmer Academy, c'est à l'ADAP dans le département de l'Atlantique. Il est allé à la découverte du champ scolaire photovoltaïque de production d'énergie électrique implanté sur le site. Constat à faire avec le ministre en question. Et puis Cotonou qui invite depuis hier une réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace sud du AO. La rencontre a mobilisé plusieurs experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Son objectif est d'examiner les projets de fortification alimentaire à grande échelle mis en œuvre dans la sous-région. Voici le bulletin.